Alors Jacques Weber, je vous vois tout le temps au bain, moi, non? Vous venez pas le soir ici de temps en temps, rôder comme ça? Ah non, non, oui, je viens de temps en temps quand je fais les périodes de fainéantise, quoi, de rêverie. Je trouve qu'il faut alterner les gros moments de boulot où on se jette à corps perdu, et les moments de... Oui, il faut rêver, il faut regarder les gens, quoi. Ça dure combien, un moment de flânerie? Parfois très ou trop longtemps. Non, je sais pas, moi c'est relativement court. Mais j'aime bien ça, quoi. Ou alors après avoir joué, parce qu'après avoir joué, on a besoin de soulager un peu. Alors en ce moment, c'est plutôt une période... Là, c'est la période monacale. Aïe. Enfin, c'est-à-dire faut dormir, quoi, parce que bon, il y a, je crois, 10-15 heures de répé par jour. Puis alors là, c'est difficile, parce que je joue, je mets en scène, j'ai écrit le texte. Alors vous allez faire Monte Cristo? Voilà, ouais. Alors c'est marrant parce que ça s'est jamais fait au théâtre, hein. Il y a eu 49 adaptations de cinéma. Et bizarrement, jamais au théâtre. Il y a eu une seule fois, je crois. Ça a été éliminé très vite. Moi, ce que j'aime bien avec vous, c'est que quand on pense à des acteurs de théâtre, on pense à des types comme ça, un peu intello, un peu recroquevillés, un peu... Ça, c'est affreux, ça. Hein, non, mais c'est vrai qu'on... Moi, je sais pas pourquoi, mais... non, mais je crois parce que... Mais vous avez du souffle comme ça, un peu nouveau, ça, quand même, ce retour aux grandes mises en scène, aux acteurs qui... Moi, avec le verbe comme ça, qui déclament un peu et qui... Je crois que c'est la grande tendance actuelle, parce qu'il y a eu un moment très bien, d'ailleurs formidable, où le metteur en scène a vraiment pris sa place. On a découvert d'autres dimensions que celle toute simple des acteurs dans des rideaux noirs. Mais maintenant, les gens ont tellement marre et sont tellement abreuvés de tout un flot d'images peinards, installés confortablement dans l'ordinateur, qu'ils ont besoin de l'accident du théâtre. Le théâtre, ça se joue au présent. Donc le théâtre, ils ont envie de la liberté de ces grands monstres, quoi. Il ne faut pas que les acteurs soient des porte-manteaux de telle ou telle idée de metteur en scène. Il faut que ça soit vraiment les types libres qui rentrent sur la scène comme le torero face à un taureau qu'il ne connaît pas. Vous avez beaucoup d'images comme ça, vous parlez de la cornada et moi, je suis un fou total de la corrida. Alors vous, vos films, c'était un peu moins bien quand même. Moi, c'est carrément... Non, mais vous avez raison de le dire, c'est très raté de ce côté-là. Comment ça se fait, ça? Je crois que pendant un moment, il y a une grosse... Moi, j'y étais pas. Parce que tout simplement, c'est pas les films forcément qui étaient mauvais. Il y en a certains dans ceux que j'ai faits qui sont pas recommandés. Mais parce que j'étais pas bien, j'étais pas prêt. Je crois qu'il y a des acteurs qui sont très très vite, comme disait Truffaut, à être nus, quoi. À être direct. Gérard Depardieu, il est comme Obélix, il est tombé dans la marmite du cinéma quand il est né. Bon, moi, c'était pas mon cas. Moi, je me sens beaucoup plus libre, bizarrement. Je me sens au large sur la scène. Je me sens libre. La caméra, je me sens un petit peu étroit. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de revenir au cinéma par le biais de participation, de petits rôles, pour réapprendre, pour jouer avec des grands. Ce qu'ont souvent fait les acteurs de théâtre avant, d'ailleurs, dans les années 50, 60. Pour réapprendre pour qu'un jour, si ça pouvait venir... que sur vraiment un beau rôle qui a de l'importance, que j'ai aucune envie de tenir 5 fois dans l'année un pistolet pour faire le énième flic, le énième gangster, ça m'emmerde. Mais pour des grands beaux rôles, un peu la manière dont reviennent au cinéma des Tom Conti, Ben Kingsley, c'est très prétentieux. Mais les Anglais, en Angleterre, ça se passe. Oui, ils sont des grands acteurs de théâtre. Alors eux, c'est différent. Le marché est tellement important qu'on peut se permettre de prendre un inconnu sur un très grand rôle. Et puis la superproduction est là pour attirer. Alors c'est un peu plus difficile, mais c'est ça que je souhaite, moi. Mais sinon, qu'est-ce que je vais aller attendre du cinéma quand je joue tout ce que je joue au théâtre? Non, mais si vous êtes une star du théâtre, vous le regrettez de ne pas être une star du cinéma? Pas du tout. Pas du tout. Ça m'a chatouillé quand j'étais jeune, c'est vrai. Mais je ne sais plus qui a dit un truc qui est vraiment sympa, c'est il ne faut jamais oublier que la gloire, c'est toujours un accident dans une carrière. Et je trouve ça formidable. La carrière, elle est très longue, elle est pleine d'artisanat. Et je crois que la longueur d'une carrière, c'est sur le théâtre qu'on la trouve. Et puis bon, s'il y a ce petit cadeau merveilleux d'être un petit peu vedette au cinéma, pourquoi pas, mais pas à n'importe quel prix, quoi. À Nice, vous avez à voir avec Jacques Médecin, c'est votre patron quelque part? C'est formidable parce que Médecin est un gars qui a mis les choses au clair dès le début. C'est-à-dire, il a dit, il se peut, il avait raison d'ailleurs, qu'on ne soit pas du même clan, qu'on n'ait pas la même image politique. Mais en tout cas, écoutez, vous faites du théâtre, ça vous savez ce que c'est, moi j'y connais rien, moi je m'occupe de mon truc, occupez-vous de votre machin. Et c'est tout clair. Et à partir de ce moment-là, c'est un homme qui jusqu'à maintenant, et qui le prouve sans arrêt, a totalement respecté ses engagements par rapport à moi. Il voit qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan théâtral à Nice et il nous aide, mais vraiment à fond. Vous allez... Ça, je trouve ça formidable. Je suis vraiment aidé
aidé par la municipalité. Alors ça va coûter combien d'aller voir Monte Cristo, d'aller voir Jacques Weber dans le rôle d'Edmond Dantès? Le prix des places. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu cher? C'est ça le seul grave problème qu'il y a au théâtre, c'est que je crois que c'est ça, c'est que le prix des places est beaucoup trop cher pour le client, c'est vrai, c'est affreux quoi, 350, voilà. 200, bon nous, je crois que les meilleurs sont à 250 francs, c'est vrai que c'est excessivement cher, et d'un autre côté, tout le monde sait, sans excès, que c'est pas assez cher pour le producteur. Et c'est vraiment ça la chose qui risque de créer une crise au théâtre. Vous êtes bien là, vous êtes bien dans vos pompes là, vous avez l'air bien là. Ah formidable, moi tout. Vous avez quel âge? 38. Ah bah c'est jeune. Ça approche la fameuse pente où on est en haut et où ça commence à descendre, 40.